Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing sneakers, tu connais maintenant le dimanche, en ce moment, ça y va. Et pas n'importe laquelle, puisque vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer aujourd'hui à la Air Max 270 Cactus Trails Travis Scott. C'est à l'heure actuelle la dernière collaboration en date entre Nike et le rappeur de Houston, bien connu. Et aujourd'hui, j'ai cette paire entre les mains. Alors petite anecdote rigolote, j'ai posté sur les réseaux sociaux récemment des petites photos et vidéos de moi en train d'essayer la paire et ça a fait réagir beaucoup d'entre vous, ça m'a fait rire puisque vous étiez tous là en mode oh la chance, t'as eu la paire, t'as réussi à coque, moi j'ai pris un L comme d'hab et tout. Les gars, je vous rassure, on est exactement dans le même bateau. Et oui, comme la plupart d'entre nous, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir acheter cette paire moi-même, mais par contre, on me l'a livré en scooter à la maison, si c'est pas beau ça. Non, plus sérieusement, c'est un de mes bons vieux collaborateurs qui me l'a ramené, ce très cher Russell by Romain, que je vous ai déjà présenté à de nombreuses occasions sur la chaîne. Mais qui est donc ce cher personnage qui se cache derrière ce pseudo? Je vais pas me casser la tête pour le décrire, c'est un bon gars que je connais, avec qui je travaille maintenant depuis quelques temps, comme je vous le disais, qui vend tout simplement de la sneakers et de la sap rare, hype, actuelle. Évidemment, moi je ne peux que vous le recommander, il est très sympa, très sérieux et il fait les choses bien. Je vous mets son Instagram et le lien de son site dans la description, allez voir absolument. Allez, du coup, aujourd'hui, moi je suis là pour vous donner mon avis sur cette paire, tout simplement parce qu'elle a fait débat comme d'habitude, hein. Les paires de Travis en général avec Nike sont assez particulières. Et avant le déballage, comme d'habitude, mini point culture, je sais que vous aimez bien ça maintenant, et moi aussi je trouve ça important de le faire quand même. Je me suis pris mes petites notes et on va commencer par la 270 de chez Nike, puisque quand même il faut en parler, elle est assez particulière et c'est le modèle du coup en question, sur lequel il a travaillé. Alors elle est sortie en mars 2018 pour la première fois, et d'ailleurs elle avait été présentée sur le Air Max Day de cette même année. C'est un mélange de deux paires de Air Max, ça a commencé par la 93, où on a déjà cette bulle d'air à 270 degrés, d'où son nom 270. Très simple, et de la 180 qui globalement est plutôt très proche en termes de silhouette. La 270 est dite comme le premier modèle 100% lifestyle de chez Nike en termes d'Air Max. Ok. Et du coup pour conclure et en venir à la collab avec Travis Scott, aujourd'hui il s'attaque à la 270. Pourquoi pas? On va en parler juste après. Mon avis sans plus attendre. On y va. Allez, trêve d'introduction, l'heure est venue pour nous de déballer cette boîte à chaussures et de voir un petit peu ce travail qu'il a effectué sur la 270, la fameuse. En ce qui concerne la boîte à chaussures, on peut en parler rapidement parce que ce n'est pas une boîte Nike classique, mais elle n'est pas non plus transcendante, on est d'accord je pense. Bonne grosse virgule sur le dessus comme on l'aime, Just Do It à l'avant. Sur les côtés, on a encore un petit logo Nike à ce niveau-là, et à l'arrière, on a un petit texte ici que je ne lirai pas parce que j'ai la flemme, désolé. Allez, découvrons le contenu sans plus attendre, ça suffit maintenant. Pas de boîte spéciale, mais pour le coup on a quand même un petit papier estampillé Cactus Jack. Voici la paire, alors à quoi ça ressemble tout ça? On a un mélange de beaucoup de choses là quand même, il y a pas mal de petits détails et pas mal de choses à dire. Déjà la silhouette globalement, c'est la 270 comme je vous l'ai dit avant, avec la semelle React, la petite bulle qui fait le tour. En termes d'apparence globale, je la trouve assez complète on va dire, même si pour certains ça peut paraître peut-être un peu fouillis. On a pas mal de matériaux qui se mélangent, pas mal de choses visuelles, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Personnellement je suis un peu mitigé, pour l'instant en tout cas. On a un petit motif élancé comme ça sur l'ensemble qui rejoint un petit peu la forme de la semelle. Pour le laçage on a quelque chose d'assez technique avec cette petite chose là qui permet de resserrer, je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, bordel tu es moi, qui fait clairement son petit effet trail, pour le coup c'est plutôt bien trouvé. Au niveau du talon, donc sur la languette arrière on a le Cactus Jack qui est posé dessus comme ça tranquillou. Globalement beaucoup de variations sur les couleurs quand même, hein. On a du bleu, du violet, du rouge, du beige, du brun, du blanc cassé, enfin tout ce que tu veux quoi en vrai, hein. Je dirais que globalement on est quand même sur un coloris un peu de désert, je pense que c'est un peu ce qu'il a voulu faire. Quelque chose d'important à relever, c'est au niveau de la semelle React comme je vous l'ai dit, je sais pas si vous voyez mais en fait c'est peint à la main et du coup ça donne un effet vraiment très authentique on va dire. Malheureusement le défaut que ça a, c'est que ça dégueule un peu partout, hein. Vous voyez sur l'ensemble, et ça, ça peut poser problème à certains. Regardez de ce côté, c'est particulièrement marqué. Attention, très important, on a un petit message à ce niveau-là qui explique qu'au contact de l'eau, la peinture va partir petit à petit. Donc l'espèce de peinture orangée là sur la semelle, elle va partir. C'est pas une connerie. Alors je pense que c'est pas forcément en mode tu la passes sous l'eau, tu frottes un peu, ça part. Ça va quand même rester un peu, j'espère. Mais du coup, on peut se dire que c'est clairement une volonté de sa part, cette espèce d'effet un petit peu à l'arrache, peint à la main comme ça. Et au niveau de la semelle, c'est encore vraiment plus prononcé. C'est vraiment très bizarre comme parti pris, mais bon, aujourd'hui, on sait plus quoi inventer, hein. Voilà, tout ça donne volontairement un côté un peu usé, un peu vintage. Et encore une fois, c'est le parti pris de Travis et de Nike pour l'occasion. En ce qui concerne les matériaux, c'est globalement plutôt classique, plutôt simple. Mais regardez ici le petit détail assez sympa. Un petit élément en polaire comme ça, présent des deux côtés. Sur l'intérieur, on a également un petit motif dans le tissu. Bon, ça, je sais pas si ça apporte grand chose, mais bon, encore une fois, ça change. Personnellement, au visuel, je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit what the fuck, c'est dégueulasse, franchement. Autant dans le même délire, un peu bricolage, un peu je mets des touches partout, la Dunk était déjà très particulière, mais je l'ai franchement préférée à celle-ci. Si je devais la situer par rapport aux autres modèles qui ont été faits entre Nike et Travis, je pense que ça serait celle qui serait tout en bas, très sincèrement. Ceci dit, maintenant que je l'ai en main, je vais pas vous mentir, c'est différent, hein, forcément, et je pense que quand je l'aurai au pied, ça sera encore mieux. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je les ai déjà essayés, j'ai déjà même tourné la séquence Unfit, donc je vais arrêter de faire le mytho. En tout cas, sans plus attendre, dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur ce modèle, sur cette collab. On se retrouve pour la petite séquence Unfit, rincez-vous bien les yeux les cocos, et c'est parti.
Voilà, du coup, essayage terminé, je vais pas vous mentir, au moment où j'ai mis mon pied dedans, je me suis dit, ok déjà, c'est plutôt confortable, mais bon ça, pas une grande surprise, et encore une fois, Travis Scott, il y peut rien. Un bon amorti, une bonne tenue au niveau du pied globalement, c'est cool. Au niveau du visuel, j'ai essayé avec deux pantalons, un pantalon de joggo qui est serré au niveau de la cheville, et je pense que c'est avec ce genre de pantalon que ça peut se porter. Et avec mon pantalon noir, le bon vieux que je mets quasiment à chaque on-fit, parce que pour moi, c'est un petit peu le crash test ultime pour voir si je vais aimer la paire ou non. Et bah figurez-vous que j'ai préféré avec le premier pantalon, le pantalon de joggo, là, Supreme Lacoste. En plus, le pantalon est en velours, donc ça appuie encore plus le côté un peu original, on va dire. Et oui, j'ai bien aimé le côté large qui se resserre juste au niveau de la paire, parce que bah pour le coup, c'est une paire qui fait clairement ressortir un côté un peu running, un côté un peu sport, et à la fois un peu vintage, du coup ça se marie bien avec le velours juste au-dessus. Voilà. Donc, on-fit, conclusion, bah franchement, elle est mieux au pied que comme ça. Et c'est d'ailleurs assez fréquent, je trouve, ce phénomène. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a souvent des paires que tu vois et que tu trouves éclatées, et au final, quand tu la mets au pied, tu te dis, ah ouais, finalement, c'est pas trop mal. Il y a moyen d'accorder ça avec ci, avec ça, avec blablabla. Après, dans la vraie vie, quand même, parce que c'est important, est-ce que ça s'accorde avec une tenue? Est-ce que ça se match? Franchement, j'ai envie de dire, il y a tellement de couleurs que c'est compliqué. En tout cas, quoi qu'il en soit, mon avis est le suivant. Je la trouve pas mal. Au pied, encore mieux que pas mal. Mais j'en suis pas ouf non plus, du moins comparé aux autres. Après, il faut savoir que c'est la première Travis Nike que j'ai. J'aurais bien aimé avoir les autres. Par exemple, la Dunk, je la trouvais vraiment ouf. La Jordan, pas mal évidemment, hein, classico. Globalement, il a fait du bon taf, mais je préfère presque un peu quand il reste tranquille, tu vois, parce que là, c'est un peu parti en couille quand même. La Dunk, franchement, c'était réussi. Il y avait un côté sympa, un peu bandana, un peu motif, pattern, droite-gauche, etc. Là, ouais, je sais pas, c'est peut-être la silhouette qui me dérange, c'est peut-être la 270. Je me dis que si ça se trouve, s'il avait fait ça sur un autre modèle, ça aurait été une dinguerie, franchement. Mais voilà, comme d'habitude, je suis honnête, elle est cool, mais c'est pas le genre de paire que je porterai tous les jours. Voilà, c'est terminé, unboxing et review bouclé. On va passer à la conclusion. Ne bougez pas pour l'abonné du jour et le dernier petit instant à partager ensemble, les gars, c'est important. Allez, c'était cool, hein, je suis content, c'était cool, très bon moment à passer encore une fois, les unboxing sneakers à chaque fois c'est quelque chose quand même. Hein. Je vais pas en reparler parce que je pense que maintenant vous avez eu mon avis, mais en tout cas c'était un bon moment à passer, comme d'habitude. Si c'est le cas pour vous aussi, mettez-moi plein de pouces bleus. Dites-moi également dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez tout simplement, ça fait toujours plaisir, partagez-moi ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche pour ne rien rater évidemment. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent également à l'écran. Allez rapidement, on passe à l'abonné du jour qui sera le vainqueur. C'est parti. Merde, je suis niqué avec son pseudo là. Salut, c'est moi l'abonné du jour. Déjà t'as un pseudo imprononçable et en plus tu te dis être l'abonné du jour et tu l'es? Mais c'est comment là? Allez, bravo à toi en tout cas, XXL, XL, XXL, CI, X, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Tu es bel et bien l'abonné du jour, ma foi. On triche pas. Si toi aussi tu veux éventuellement être à cette place la prochaine vidéo, il faut tout simplement être abonné à la chaîne YouTube, très important, fondamental même, et commenter cette vidéo avec absolument ce que tu veux, et ça sera peut-être toi le prochain. Voilà. En attendant, moi je vous dis à très bientôt comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous.